Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord présenter mes remerciements et mes félicitations au gouvernement brésilien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et également pour la présidence de cette troisième conférence. Également, je remercie l'OIT à travers son directeur général et les différentes délégations tripartites des différents pays. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez tous, la diversité de la situation des enfants victimes de différentes formes de violence, d'exploitation, de discrimination, d'abus et de négligence, handicap, le développement harmonieux et la participation des enfants en les privant d'un bon nombre de droits fondamentaux. Les indicateurs au niveau donc de notre pays, qui est la République islamique de Mauritanie, montrent que le taux de travail des enfants de 7 à 15 ans est de 3,8, selon les statistiques de 2008. Le taux d'enregistrement de naissance est de 58,8. Le taux de mutilation génitale pour la tranche d'âge 15-49 est de 69,4. Le taux de mariage précoce de moins de 15 ans est de 14,8 selon les statistiques de 2011. Le nombre de nouveau-nés abandonnés est de 356. Le nombre de mineurs en conflit avec la loi en 2012 est de 873. La Mauritanie, pour faire face donc à cette situation, a donc procédé à la ratification des conventions internationales ayant trait à la lutte contre le travail des enfants. Il s'agit notamment de la Convention des droits de l'enfant et ses deux protocoles facultatifs, la Convention numéro 105 du BIT sur l'abolition du travail forcé, la Convention du BIT numéro 138 sur l'âge minimum de travail, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Dans la législation mauritanienne, également, plusieurs textes d'essence internes interdisant le travail des enfants. Il s'agit de la loi 2001-52 portant code du statut personnel qui favorise le développement social harmonieux de toutes les franges de la société, la loi numéro 2004 portant code du travail fixe, la loi 2003 portant répression de la traite des personnes, la loi 2007-048 portant incrimination de l'esclavage et des pratiques esclavagistes, la loi 2001-54 donc obligeant l'enseignement comme étant obligatoire, l'ordonnance 2005 du 5 décembre portant protection pénale de l'enfant et sanctionnant l'exploitation de l'enfant, et la peine est aggravée si l'infraction est commise sur plusieurs enfants. L'ordonnance 2005 relative à l'aide juridique qui institue des bureaux régionaux, le Code du travail qui renforce les garanties des enfants travailleurs par l'interdiction du travail avant l'âge de 14 ans. La Convention générale du travail qui protège également l'enfant contre les dangers contre le travail. Également, la Mauritanie a élaboré une stratégie nationale de protection de l'enfant qui donc a pour objectif de prendre en compte l'amélioration de la prévention et de la vulnérabilité des enfants, la prise en charge des enfants victimes de violences, la coordination des actions des acteurs publics et non gouvernementaux, la responsabilisation des acteurs à tous les niveaux. La mise en œuvre de cette stratégie a permis la mise en place de 9 tables rondes, tables régionales de protection des enfants et de 36 systèmes de protection communaux au niveau des communes et qui est donc en cours d'élargissement sur toutes les communes. Également, des campagnes de sensibilisation ont été menées par les pouvoirs publics pour mettre fin à l'exploitation économique. Aussi, notre pays donc a mis en place, a créé un centre d'intégration et de protection sociale qui a pour objectif de contribuer à la prévention de la délinquance et qui participe à l'encadrement juridique, psychologique et social des catégories des enfants en situation difficile. Également, il y a le centre d'accueil et de réinsertion sociale qui a été donc créé aussi par notre pays et qui a donc pour objectif de prendre en compte la dynamique, la problématique des enfants en conflit avec la loi. Cette structure a été créée en décembre 2005. Il y a également des recherches qui ont été menées au niveau de la République islamique de Mauritanie sur les enfants en difficulté et qui ont fait ressortir
que l'origine du travail de l'enfant, c'est la pauvreté, la dislocation familiale, la déperdition scolaire. J'attire à l'attention que toutes les mesures politiques qui ont été donc menées au niveau du pays ont été donc faites dans un cadre de dialogue tripartite avec le patronat, les syndicats et la société civile. Donc avant de terminer, j'aimerais donc profiter de cette conférence qui est extrêmement importante, et surtout sur le thème du travail des enfants, pour dire que certes, beaucoup d'avancées ont été enregistrées au niveau des pays, et particulièrement le nôtre, mais là j'aimerais dire aussi qu'il y a beaucoup qui reste à faire et que la problématique du travail des enfants mérite vraiment une attention toute particulière et nous devons, je crois, essayer de passer à l'applicabilité des textes. Beaucoup de conventions ont été ratifiées, mais des insuffisances restent toujours sur l'application des textes. Et je crois qu'il faut s'attaquer aux origines de ce travail des enfants, qui est la pauvreté. Donc, si on regarde l'origine de cette problématique, c'est particulièrement ce que les foyers sont contraints donc à la pauvreté et ce qui donc pousse les enfants à être donc soumis au travail des enfants. Et je vous remercie. Muito obrigado.